Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Dans ce podcast, je parle bienveillance, je parle respect de soi et des autres, je parle bien-être et je parle aussi à ceux qui donnent tout, sont parfois taxés de trop gentils, d'utopistes et qui finissent par s'épuiser et se demander si ils sont bien de ce monde. Alors, je vous rassure, oui, vous avez toute votre place. Mais il est temps d'arrêter de donner à ceux qui ne le méritent pas et de s'autoriser à se donner autant que l'on donne aux autres. Pas plus, pas moins. Fin de ce petite interlude. Je vous souhaite une belle année et tout le tralala qui va avec. Clairement, moi, ça me barbe de vous faire ce laïus, je vous le dis en toute franchise, car en fait, tous les jours, je vous souhaite le meilleur et il n'y a pas besoin d'un 1er janvier pour le faire. C'est tous les jours dont il est important de souhaiter le meilleur à chacun, mais de le penser réellement. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, on est dans cette énergie de nouvelle année et de ces injonctions qui vont avec. Vous savez, ces petites ou grandes résolutions dont on vous bourre le crâne et où on vous demande de faire une liste non exhaustive de ce que vous voulez voir se manifester cette année, ce sur quoi vous devez travailler dur. Bon, clairement, ne comptez pas sur moi pour vous dire comment faire, car c'est un non-sens, clairement. Si vous prenez le temps de vous poser, là, tout de suite, maintenant, et de vous demander juste de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, vous allez certainement pas me dire de vous mettre la pression et de créer une liste de résolutions. Vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Et c'est normal. Là, maintenant, vous n'avez absolument pas envie de passer à l'action. Vous n'avez absolument pas envie, mais surtout, vous n'avez certainement pas l'énergie nécessaire pour enclencher des actions. Et c'est normal. D'une part, parce que l'année 2025, elle a été éreintante, elle a été épuisante, et que vous n'avez absolument pas les ressources et l'énergie nécessaire en janvier pour faire des choses, pour passer à l'action. C'est normal. Si on prend réellement le temps d'observer ce qu'il se passe à l'extérieur et pas tout ce que vous pouvez voir sur vos réseaux sociaux ou autour de vous là, où vous voyez tout plein de balles, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ça, c'est next, vous regardez pas. Regardez à l'extérieur, regardez la nature. Si on regarde, surtout là, avec ce bon froid qui est arrivé, et ne comptez pas sur moi pour râler parce qu'en fait, on est en hiver. C'est normal qu'il se fasse froid, c'est normal qu'il y ait des températures négatives. Donc les râlous, on arrête, tout simplement. C'est l'hiver et clairement, c'est pas non plus des températures, en Normandie, je parle, hyper catastrophiques. Donc on arrête, c'est juste normal et c'est bon pour tout le monde qu'il y ait ce froid. Donc je reviens à mes moutons. Si on observe la nature au moment de l'hiver, et je vous rappelle que nous ne sommes en hiver que depuis le 21 décembre, donc non, ça fait pas des mois et des mois, c'est juste depuis le 21 décembre, on est en hiver. En hiver, qu'est-ce que fait la nature? Elle est nue, elle est complètement dépouillée. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs,
c'est le néant, le vide. Donc, ce que l'on vous amène à faire en janvier, c'est le vide. C'est s'autoriser à faire son ermite, à voir le moins de personnes possible, à rendre le moins de services entre guillemets possible pour maintenir son énergie, pour ne pas s'épuiser et pour surtout se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Donc, plutôt que de vous mettre la pression, autorisez-vous ce mois-ci à vous demander de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important? Rendre service à vos collègues, à des amis, c'est OK, mais seulement si il y a un retour. Seulement si c'est un besoin prioritaire pour vous. L'objectif, c'est pas de dire non pour dire non et de devenir un égocentré de service. Non. Mais l'objectif, c'est d'assumer de dire non à ces collègues égocentrés qui vous refilent toujours le bébé. On est d'accord? Faut pas inverser les rôles. C'est juste poser vos limites et vos besoins. Et ça va de même pour votre entourage et vos amis. D'accord? Si vous êtes toujours la bonne poire qui rendait ses services et autres, bah vous vous épuisez. Et là, clairement, c'est pas le moment de le faire. Là, le moment, c'est on recharge les batteries. On fait le calme, on fait le silence en soi. Et je sais que c'est pas facile pour vous. Parce que de par votre éducation, de par votre culture, de par ces croyances bien ancrées en vous, faire plaisir, aider, donner, eh bien, ça fait partie de vous. Et c'est super, clairement. Et je serais très mal placée de vous dire le contraire. Mais c'est très bien jusqu'au point où vous terminez pas épuisé, où vous savez aussi poser vos besoins et vos limites et repérer vos petits vampires là qui savent très bien et dont il est à leur avantage de vous épuiser. Donc au mois de janvier, moi je vous invite vraiment, plutôt que d'aller faire la tournée de la bonne année à Pierre, Paul, Jacques, eh bien à vous poser et à vous demander, voilà, de quoi j'ai besoin. Là, j'ai envie d'être au calme et de vous l'autoriser. Parce que c'est important aussi. Parce que sinon, au mois de mars, au moment du printemps, des petits bourgeons, vous ne pourrez pas pleinement en fait profiter de ce moment qui là sera opportun pour passer à l'action, pour aller voir du monde, pour aller discuter, échanger et autres. Donc c'est vraiment important en ce mois de janvier jusqu'au mois de février quasiment, eh bien de recharger ses batteries et s'autoriser à faire le vide et le silence. Même si au début, c'est malaisant, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas habitué à ça. Mais votre corps, si vous l'écoutez réellement, il en a besoin. Il a besoin d'avoir ces petits sas-là où on se pose et on se repose. Donc je vous invite vraiment à le faire. En numérologie, vous allez entendre partout qu'on entre en année 1. C'est l'année du changement, c'est l'année de l'action. Ok, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on veut passer à l'action, quand on veut voir grandir des projets,
il est quand même plutôt conseillé de ne pas partir bille en tête, hein, parce que si vous ne l'avez pas préparé, si vous n'avez pas organisé, si vous n'avez pas lâché, fait du tri avant, bah, clairement, d'une part, vous allez être épuisé, vous allez me faire un burn-out à la fin, ou bien vous allez me faire comme un bélier, vous allez foncer dans le mur, réfléchir après, et vous allez perdre du temps. Donc, ça va vous fatiguer encore plus. Donc oui, nous sommes en année 1, mais c'est une année dite universelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous en année 1. Donc déjà d'une, ça sert à rien à vous de vous dire: «Ah cette année c'est une année 1, passez à l'action, nanana, nanana». Si vous, c'est pas votre année personnelle, il faudrait déjà réfléchir à quelle est votre année à vous et à la mettre en lien avec cette année où on change et on passe à l'action. Donc c'est quand même important aussi, voilà, de l'expliquer. Oui, les choses changent. Oui, on va bouger, les choses vont changer et le changement, il n'est pas négatif. Tout dépend comment on a envie de le voir. Et le problème de nos sociétés, et ça c'est mon analyse personnelle, et là je vais vous parler de mon syndrome de l'élastique, ne cherchez pas sur internet, c'est de moi, c'est mon expression. Le souci aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que l'on passe d'un extrême à l'autre. C'est le syndrome de l'élastique. C'est-à-dire, eh bien là, on a une société un peu capitaliste et autre. Eh bien, on va au bout du bout du bout du bout du bout du bout de cette société capitaliste, alors qu'on sait que ça doit changer. Mais on résiste. Ça va s'effondrer. C'est comme ça. Ça ne tient plus. C'est pas grave. Comment on peut réfléchir? Comment on peut amener les choses, par exemple, soit à une société vraiment plus individualiste, qui se rapproche quand même malgré tout du capitaliste. Et si c'est ça que vous voulez comme société, ok, donc là, prenez vos responsabilités, devenez très très autonome et chacun pour soi et rien pour tous. Voilà, c'est ok si c'est votre vision et dans ces cas-là, nourrissez ça. Ou bien, on va plutôt vers une société dite plus humaine, plus empathique, plus dans la reliance, la solidarité, l'entraide, la coopération. Et je sais que pour bon nombre de ceux qui m'écoutent, ils tendent plus vers ça. Et effectivement, je suis plutôt dans cette team-là. Mais voilà. Et le problème, c'est pas l'argent. L'argent, il peut être très bien, chacun peut avoir de l'argent, si c'est bien réparti, il y a pas de souci. Le problème n'est vraiment pas l'argent là-dedans. C'est quel changement de société j'ai envie de voir. Et là, clairement, effectivement, on a des syndromes de l'élastique où, eh bien, on se retrouve avec deux teams qui se tirent entre guillemets, la couverture, ça tend. Qu'est-ce qui se passe quand l'élastique est trop tendu? Paf, il pète. Donc, tout s'effondre. Que ce soit ma team, vraiment plus, allez, le monde, allez, peace and love, on fait plus rien. Donc ça, souvent, on nous taxe un peu de bisounours. C'est de revenir aussi un petit peu à un équilibre parce que oui, il y a quand même besoin de règles. Oui, l'individu, il a aussi besoin d'avoir ce côté où on prend soin de soi, où on se connaît, on connaît ses limites et où, oui, on a nos défauts et nos qualités et on met au service de l'autre nos qualités et on travaille sur nos défauts. Un petit peu un truc comme ça, d'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et ce juste équilibre. Donc vous voyez, le changement, il est absolument pas à craindre. Il est nécessaire. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça va être difficile, c'est juste qu'il va y avoir besoin de retrouver du mou dans l'élastique. Et alors, soit on décide qu'il pète et on repart sur des bases à zéro, soit on va pas dans cet extrême et on essaie de revenir à un point d'équilibre, mais qui est juste pour tout le monde. Et en fait, ce juste pour tout le monde, c'est, oui, il faut pas trop d'égoïsme, d'individualisme, de capitalisme à outrance en soi, mais il faut pas non plus être dans cette idée de
on s'entraide tous parce qu'il faut pas oublier qu'on a nos petits capitalistes là qui ont un ego qui peut être beaucoup plus fort et qui, eux, vont d'abord voir leurs avantages à eux. Et tant qu'ils n'ont pas compris que c'est pas ce bénéfice-là qui va les nourrir positivement, bah eux, ils vont pas vouloir lâcher. Donc effectivement, il va falloir trouver un compromis. Et il faut aussi savoir que nous, en tant qu'individus, on a des besoins. Et que si on est que dans l'entraide, que dans la coopération, on s'oublie et on s'efface. Et c'est pas bon non plus. Donc vous voyez, c'est vraiment arriver à trouver cet équilibre, ce juste équilibre du donner et du recevoir, du j'aide et je m'aide. Moi, je me responsabilise aussi. Je prends ma place, ma juste place, pas celle qui écrase les autres. Parce que bah, j'ai ce besoin un peu narcissique de devoir écraser les autres. Bah, comment je peux, moi, travailler là-dessus parce qu'en fait, ce besoin, il n'est pas bon. Et comment l'autre qui donne tout, eh bien, lui, il va s'autoriser à se donner à lui parce qu'il a le droit aussi bah, d'être bien et de se donner. Vous voyez, c'est vraiment trouver ce petit équilibre. Clairement, bon, bah, moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mes accompagnés. On prend le temps ensemble de faire le point, tout simplement, sur leur situation. Qu'est-ce qui les épuise? Pourquoi ils sont arrivés à un état où ils sont toujours en train de donner et il n'y a rien en retour, quasiment jamais rien. Par contre, les collègues, eux, ils se frottent bien les mains, ils sont bien débarrassés de ce qu'ils n'avaient pas envie de faire, par exemple, hein, parce que, bah ouais, y a la collègue, elle est sympa, elle dit jamais non, donc on lui donne tout. Et bah ouais, bah la collègue, à un moment donné, pouf, on l'a cassée parce qu'elle n'a pas posé ses besoins et ses limites. Donc moi, j'accompagne voilà, ces collègues cassés à revenir et à se demander pourquoi j'agis comme ça, c'est quoi les croyances, c'est quoi les mécanismes qu'il y a derrière. Et avant de travailler là-dessus, déjà, on revient sur ses besoins du corps et de la tête. Comment on fait pour se poser, prendre le temps de se demander de quoi a besoin mon corps? Qu'est-ce qu'il me dit par les mots? Pourquoi j'ai mal dans mes trapèzes, mes épaules? Pourquoi j'en ai plein le dos? Pourquoi j'ai les mâchoires serrées? Bref, plein de mécanismes comme ça. Donc on refait le point sur tout ce qui se passe. Je vous donne des exercices pour libérer toutes ces tensions au niveau du corps, le faire passer d'un état d'hypervigilance dû au stress et aux sursollicitations à un état de vigilance normal. Parce que c'est normal aussi d'avoir un état de vigilance. Le but, c'est pas de vous mettre cuicui les petits oiseaux, tout va bien, c'est pas grave, c'est pas du tout ça. Mais dans un premier temps, dans mes accompagnements, on revient au corps, à comment on peut venir réécouter ses besoins, ses alertes aussi, et surtout. Ensuite, on va dans un travail un peu plus en profondeur, on apprend à se comprendre avec ces mécanismes de croyance, quelles sont bah, mes émotions, comment elles agissent sur moi, comment elles agissent sur les autres, comment les émotions des autres agissent sur moi, de par mon fonctionnement, de par mon éducation aussi. Donc on vient travailler sur tout ça. Et l'objectif à la fin, c'est de savoir poser ses besoins, ses limites, savoir ce qui fait sens pour soi et ce sur quoi on ne déroge pas pour son bien-être et pour pouvoir continuer de donner à ceux qui le méritent vraiment, eh bien toute sa bienveillance, toute sa gentillesse et eh bien tous ces petits trésors. Voilà. Donc moi voilà comment je travaille à chaque fois avec mes accompagnés et je vous ferai quelques vidéos, quelques podcasts comme ça régulièrement. Je vais essayer de me tenir à 1 à 2 fois par mois sur des sujets qui vous parleront. Là, aujourd'hui, eh bien, vous l'aurez compris, c'était, même si je fais plein de laïus tout le temps, c'est comme ça, je suis comme ça. C'était aujourd'hui donc sur les résolutions qui n'ont pas lieu d'être en janvier. Donc fichez-vous la paix, ce mois-ci, vous me faites vos ermites, vous me faites vos cool, vous pouvez ranger, vous pouvez voilà, faire le point sur vous, allez vous promener en extérieur, ça à fond, à fond. Je vous rappelle, Méralou, il n'y a pas de mauvais temps.
il n'y a que des mauvais habits. Donc même s'il fait froid, bah, vous montez un bonnet, une écharpe, même si c'est moche et que vous ressemblez à rien, c'est pas grave, vous allez vous promener de toute façon, les gens, ils sont comme vous dehors, ils ressemblent à rien avec, leur moufle, leur écharpe et voilà. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, quand on se pouille, eh bien, c'est qu'on voit pas la tronche qu'on a et on voit pas les kilos qu'on a pris pendant les fêtes. Donc vous voyez, il n'y a que du bonus. Allez, j'arrête mes bêtises, j'arrête mon laïus. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser et de vous demander: «De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui?» et tout ira